Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés Playmobil et c'est une nouvelle petite gamme, retour vers le futur. Après la DeLorean, après le petit pack avec Doc et Marty, eh bien on a deux nouvelles boîtes qui sortent en cette année 2021 au sujet de retour vers le futur et je commence tout d'abord par le set 70 633, le Hummer de Marty. Alors ce Hummer, vous le reconnaissez, c'est celui que l'on voit à la fin du tout premier film Retour vers le futur, qui se déroule du coup en 1985, on le voit sur la plaque d'immatriculation McFly 85, on a la date, on a même l'État, la Californie, et on a trois personnages Marty, bien évidemment, au volant de son Hummer, en compagnie de Jennifer, sa petite amie, avec son superbe pantalon avec des petites fleurs, je trouve ça génialissime, vive les années 80, et bien sûr on a le vieux Biff Tannen, qui est là du coup à astiquer la voiture, tel qu'on le voit à la fin du film, effectivement, après avoir ridiculisé du coup le père de Marty dans sa jeunesse, eh bien c'est l'inverse, c'est Biff maintenant qui est ridiculisé et qui est contraint du coup de nettoyer la voiture de Marty, et j'adore du coup la Biff, sa jolie mèche, elle est géniale, je crois que c'est une coupe de cheveux complètement inédite de Playmobil, et franchement je la trouve absolument géniale, j'aime beaucoup. Il a le même survêtement vert un peu cracra qu'il a dans le film. Enfin, je trouve ça très très bien. Le Hummer en lui-même, bon, écoutez, c'est assez classique, rien de très extravagant. J'avoue que j'aurais préféré bien évidemment la maison des McFly, une maison, ça aurait été plus sympa. Le Hummer, pourquoi pas, c'est pas forcément quelque chose d'emblématique, même si ça revient, puisque c'est aussi à cause de ce véhicule qu'il a failli avoir un accident, du coup, dans la saga. Et c'est Jennifer d'ailleurs, je crois, qui l'empêche d'avoir accident finalement, en lui disant arrête, c'est bon, il t'a appelé mauviette, c'est pas très très grave, laisse couler. Tout ça c'est dans l'intrigue du 2, ça fait un moment que je l'ai vu, je ne sais plus trop. Enfin bref, on passe tout de suite au set 70 634 que je trouve un peu plus intéressant et qui justement se déroule donc dans le futur de Hill Valley, dans le deuxième film. Et on a là donc toujours Marty du futur avec le hoverboard qui flotte, enfin qui fait semblant de flotter évidemment. Le hoverboard Playmobil ne flottera pas, ça ne marche pas comme ça. La vraie vie, on a Griff Tannen, le petit-fils de Biff, qui est là, qui essaie donc du coup de choper tout simplement Marty. Et on retrouve d'ailleurs la fontaine, enfin le lac, je sais plus exactement ce que c'est, l'étendue d'eau en tout cas, au-dessus de laquelle Marty va, alors que les hoverboards ne sont pas faits pour fonctionner au-dessus de l'eau. Et remarquez d'ailleurs dans la main de Marty, il y a le fameux almanach qui va causer bien des problèmes. On a aussi le Doc, dans sa version futuriste que je trouve géniale avec ses super lunettes, son super costume, sa chemise avec sa déco. On a là le moteur à fusion de la DeLorean et on peut remplacer du coup le moteur à plutonium, on peut le remplacer sur le véhicule de la DeLorean Playmobil. Et ça c'est génial, donc ce moteur-ci fonctionne avec des déchets, comme on le voit au tout début, à la fin même, on le voit à la fin du premier film, si je me souviens bien. On a la pub pour les Dents de la Mer 19, vous savez le requin qui attrape Marty dans le Hill Valley du futur. Et puis on a aussi la policière que l'on croise, si je me souviens bien, c'est la policière qui ramène du coup Jennifer chez elle. Jennifer qui est dans les pommes et c'est la Jennifer du présent, enfin du passé de 1985. Elle va la ramener chez elle du coup, dans son chez elle du futur. Enfin bref. C'est compliqué, c'est des voyages temporels, c'est normal. On reconnaît aussi derrière tout simplement la mairie de Hill Valley du futur, avec son frontispice, je crois si je dis bien, qui a été retravaillé, du coup une grande verrière. Ça me fait penser évidemment au calendrier de l'Avent Retour vers le futur qui était vraiment très joli. On en aura d'ailleurs un autre cette année, je vous le présenterai un petit peu plus tard. Enfin voilà, c'est un set, là aussi il est assez minimaliste, il n'y a pas grand chose mais ça permet de recréer une scène emblématique du film. Vraiment ce que j'aurais voulu, moi, de Retour vers le futur 2, c'était la maison du futur des McFly. Enfin ça aurait été génial quoi, avec la séquence dans la cuisine avec la pizza qui s'agrandit du coup dans le micro-ondes, enfin c'était super. Les fruits qui viennent du plafond, tout ça aurait été génial, tous ces petits mécanismes qu'on aurait pu inventer du coup en Playmobil. Mais bon, on part sur des scènes un peu plus simples, qui sont pas trop mal. On a une moto futuriste, c'est assez rigolo, et puis on a les hoverboards, et on a quand même un look assez particulier pour les personnages, donc ça c'est pas mal. Voilà, deux sets assez simples qui permettent de compléter la collection. C'est pas aussi collector que la DeLorean je dirais, mais bon ça fait le job, En attendant, pourquoi pas peut-être un jour d'avoir le train, même si y a peu de chances que ça arrive, le train de Retour vers le futur 3,
Mais si la collection continue de marcher, on aura peut-être d'autres sets plus inventifs que ceux-ci que je trouve, bon, un petit peu faciles. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour des nouveautés Playmobil. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Salut à tous!